Comment vous allez être son ennemi? Et comment vous allez douter de ses intentions? Parce qu'il a mis Jésus-Christ en avant. Comment voulez-vous que moi je doute de ses intentions? Quand il dit qu'il veut réviser la Constitution, pourquoi je veux douter de ses intentions? Donc, vous êtes en train de lui faire confiance. Je lui fais confiance. Apparemment, pourquoi? vous êtes les seuls. Hein? Pourquoi? Les catholiques et les CCE, je dis pourquoi. Ils sont plus... Je reviens. Pourquoi je lui fais confiance? Plus éclairés que vous. Je dis ceci. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je l'ai vu dédicacer la nation à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la crainte de Dieu dans cet homme. Donc, je peux lui faire confiance. Quand il demande de réviser la Constitution, je lui fais confiance. Et nous-mêmes, en tant que... Il a les bonnes intentions. Oui, il a des bonnes intentions. Pas pour lui, mais pour le Congo. Mais pour le Congo. Ok. Et puis, il va surprendre beaucoup de gens. On ne sait pas. Lui, il suit le Saint-Esprit. Et si demain, le Saint-Esprit lui dit de rester au pouvoir, ça peut être possible aussi. On ne peut pas... L'émission Tondria, vous savez qu'aujourd'hui, avec YouTube, on peut couper. Je dis ceci, il n'y a pas de problème. Moi, donc, si le Saint-Esprit lui dit qu'il reste au pouvoir, qu'il puisse faire un troisième mandat, quatrième mandat, si le Saint-Esprit lui dit, vous allez l'appuyer. Même si les gens vont s'énerver. Même pas seulement, non. S'il a violé les lois de la République. Si ça vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit tournera le cœur du peuple vers lui. Et il n'y aura pas de trouble. Donc, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Vous vous rappelez quand il a dit un jour, il a dit, si j'avais 15 personnes autour de moi. Mais c'était l'échec de l'Église. Donc l'Église a été incapable de produire 15 hommes intègres autour d'un chef. Non. C'est notre échec. Ce n'est pas l'échec. Moi, je répète, le problème du Congo, ce n'est pas les politiques. Le problème du Congo, ce n'est pas l'économie. Le problème du Congo, c'est nous. Et je donne raison même au ministre d'État de la Justice quand il parle de l'Église. Mais c'est ça l'Église. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous représentons aujourd'hui? Si nous ne faisons pas un examen de conscience nous-mêmes, mais c'était un échec total encore que nous allons encore rendre au pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui, au fait, c'est parce que avec Dieu, ce qui est bien, c'est quoi? Il n'abandonne jamais ses enfants. Tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'on dit autour de l'Église, là, ça prépare quoi? Le renouveau de l'Église. Nous entrons dans une nouvelle saison où l'Église va passer de l'Église à l'épouse. De l'Église à l'épouse. C'est ça la transition. Tout ce qui se passe là, c'est la transition. C'est une révélation ou c'est une parole de connaissance? J'aimerais bien que vous puissiez préciser les gens. Vous savez la différence entre l'Église et l'épouse, hein? Parce que maintenant, nous allons entrer maintenant dans les vrais messages de l'Évangile. Vous savez la différence entre l'Église et l'épouse? L'Église est une maîtresse. Vous voyez l'Église? L'Église est une maîtresse. C'est-à-dire que nous nous sommes attachés dans l'Église à Dieu parce que nous avions besoin de quelque chose. Ça, c'est l'Église. Toute Église confondue. Les gens sont allés à l'église, non pas parce qu'ils aimaient Dieu, non pas parce qu'ils aimaient leur époux, mais parce qu'ils avaient un intérêt. Ça, c'est l'église. Mais l'épouse n'a pas besoin de ce que l'époux a. L'épouse aime l'époux parce qu'elle aime l'époux. Voilà les enfants de Dieu que nous voulons maintenant. Moi, j'en ai marre de tout ce que nous prêchons aujourd'hui. Ce que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas ça l'évangile du Christ. Vous vous souviendrez qu'avant, ça là, les colons, les Belges avaient le droit sur nos propriétés ici. Donc il fallait une loi pour ça. Bon, quand on a voté cette loi-là, où on a dit désormais maintenant le sol, sous-sol, tout appartient, forêt, tout appartient, appartient à l'État congolais. Est-ce que ça avait empêché à ce colon-là de jouir de leur propriété? Non. Jusqu'à la zéréanisation, où nous allons en 1973, où on les a confisqués leurs trucs, mais de 64 à 73, ils étaient toujours propriétaires. Vous comprenez? Maintenant, quand on revient en 2006, maintenant on vient nous dire non, voilà, en 2006 que non, il faut changer ça. Pourquoi? Pour permettre que non, mais... Les belligérants, voilà, non. Mais aujourd'hui, les guerres puissent entrer dans les institutions pour que nous puissions avoir la paix. Non, je parle d'abord de cette loi-là. Cette loi a été changée. Oui. Maintenant, désormais, la loi dit que l'État n'appartient plus seulement à l'État congolais. C'est-à-dire qu'un investisseur peut venir et prendre des terres comme il veut et tout. Donc, ça, pour moi, ce n'était pas normal. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. On a un État de droit. Tu es étranger aujourd'hui. Si tu as un terrain qui est à toi, il y a toutes les formes juridiques de protection. On n'a pas besoin d'insérer aujourd'hui dans la loi que l'État n'est plus propriétaire des terres. Donc je crois que nous devons revenir à la loi Bakajika. Alors, si la Constitution, on peut aller discuter de ça, on va aller discuter de ça. Mais
il y a plusieurs éléments qu'on peut discuter. Parce que je ne vais pas avoir l'article 217. J'aimerais bien avoir aussi cet article ici. C'est-à-dire qu'on peut aller discuter en tant que Congolais sans prêter des mauvaises intentions à des gens qui veulent que le bien du Congo. Demain, il partira, le président. Mais au moins, si dans la Constitution, il garantit les terres congolaises, c'est pour le bénéfice de nos enfants dans 50 ans, 100 ans, 200 ans. Mais la crainte est que quand un politique lance une idée, il a les intérêts derrière. Nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. C'est votre émission Au Centre, une émission que vous avez l'habitude de nous suivre ici sur 10e rue Télévision, les temples de la démocratie, la chaîne de la lutte, hein, votre chaîne, vous aimez beaucoup. Et puis cette émission est en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV et Delcast Télévision. Vous allez suivre également cette émission dans plus de 15 chaînes comme d'habitude, BRT, Centrale Télévision, plusieurs chaînes qui nous accompagnent. On vous avait annoncé les dimanches passés la présence de l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo. Il est également président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo aussi. Il est vice-président de la Fondation Olangi Oshwe. Il est ici avec nous aujourd'hui, Monsieur David Paul Olangi. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Soyez les bienvenus aussi. Je vous souhaite la bienvenue chez vous et merci de me recevoir sur le plateau de 10e rue. Alors, quelle est la fonction qui vous met à l'aise? Est-ce l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo, président de la Chambre de commerce nationale de la RDC, vice-président de la Fondation Olangi Oshwe? Quelle est la fonction qui vous met à l'aise? La fonction que j'aime le plus, c'est d'être appelé fils de Dieu. Okay. Ça, c'est le plus beau titre qui m'a été accordé par la divinité. Vous savez, on ne se rend pas compte de la grâce que nous avons eue d'être appelés fils de Dieu. Okay. Ça n'a jamais existé avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, les gens étaient des serviteurs. Mais nous sommes d'abord des fils qui servons notre Père. Okay. Alors, donc, le plus beau titre qui nous a été accordé, c'est d'être appelé fils de Dieu, donc c'est-à-dire frère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus beau titre que j'aime, et j'aime qu'on m'appelle frère Paul David Olangi. C'est plus simple. Il y a quand même des gens qui souhaitent qu'on les appelle Big Prophet, Archibishop. Oui, tout cela c'est bien beau. Des titres comme ça, vous, oui. ça non, ça ne me... Au fait, ce sont des titres qui nous sont donnés après avoir été d'abord devenus fils de Dieu. Donc le plus beau titre, c'est d'être fils de Dieu. C'est quelque chose d'inimaginable. Vous savez, dans les ténèbres dans lesquelles nous sommes nés, dans la boue dans laquelle nous étions, et le Père vient nous racheter par son Fils unique, Jésus-Christ, et il vous dit maintenant, je vous adopte en tant qu'enfant, et vous êtes le frère de mon seul Fils unique. Quelle grâce! Est-ce tout homme est fils de Dieu? Tout celui qui croit en Jésus-Christ et devient fils de Dieu. Tel que la parole le déclare. Là, vous avez amené une nuance. Oui. Je répète ma question. Oui. Est-ce tout homme, toute créature, homme et fils de Dieu? Tout celui qui croit en Jésus-Christ devient fils de Dieu. Okay. Parce qu'on le devient. Il y a une condition. Ah oui. Le seul c'est moyen... pas inné, ce n'est pas... Nous sommes des élus avant la fondation du monde. Parce que dans la préscience de notre Père Céleste, il a élu des enfants. Mais nous ne savons pas. Mais pour que nous le sachions, il faut d'abord annoncer l'évangile de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ pour que celui qui a été élu entende le message et qu'il croit en Jésus-Christ. Et en ce moment-là, il devient, dans les faits, fils de notre Seigneur. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la prédestination parce qu'il y a certaines personnes qui disent « moi, je suis prédestiné ». Donc, depuis ma naissance, c'était signé
connu que je suis le fils de Dieu. Oui. Donc personne ne peut changer. C'est-à-dire que nous revenons toujours dans la parole. Parce que nous, c'est d'abord, nous nous appuyons sur les Écritures. Rien. Notre Père, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc tout ce qui se passe, ça ne le surprend pas. Donc, devenir, moi qui étais par exemple un ancien dans les ténèbres dans laquelle j'étais déjà prédestiné à être enfant de Dieu. Et voilà pourquoi le diable n'a pas pu m'achever. Tout celui qui a été païen et qui est devenu enfant de Dieu, il a été prédestiné et élu. La preuve, le diable n'a pas pu l'achever pendant qu'il était avec le diable. Donc tout enfant de Dieu est un acteur d'un film. Donc on sait qu'il y aura les assassins, mais à la fin, c'est lui qui sera victorieux alors. Le Père a conçu le projet avant la fondation du monde. Le Fils est venu, il a exécuté ce projet. Donc ça veut dire tout est déjà fait. Maintenant, l'homme ne fait que vivre en rediffusion. Donc nous sommes la rediffusion de ce qui a déjà été établi. Répétez un peu, répétez. Ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Père a déjà conçu son plan. Il avait conçu son plan avant la fondation du monde. Comment est-ce qu'il allait racheter les hommes? Et le Fils a été le moyen trouvé par le Père pour exécuter son plan. Le Fils a exécuté le plan de son Père. Il n'y a plus rien à rajouter. L'homme n'exécute pas le plan. L'homme subit et il vit. Il manifeste le plan que le Fils a exécuté déjà. Voilà pourquoi il a crié ce jour-là à la croix du Calvaire. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Donc maintenant, tout celui qui entre maintenant dans sa prédestination, qui entre maintenant dans l'effectif, c'est le jour où il croit en Jésus-Christ. Maintenant, son film démarre. Le film a déjà été joué dans la chair de Jésus. Nos films ont été joués dans la chair de Jésus. Dans nos chairs, ce sont la rediffusion. Voilà pourquoi quand on dit non, voilà, tu es déjà guéri. Parce que Jésus avait vaincu ta maladie dans sa chair. Donc dans ta chair, nécessairement, il y aura la manifestation de la guérison. Parce que la guérison a déjà eu lieu dans la chair de Jésus. Parce que Jésus avait condamné la maladie dans sa chair. C'est comme aussi le péché. Nous disons que le péché a été condamné dans la chair de Jésus. Le péché est déjà fini. Même s'il se manifeste encore dans la vie des hommes, mais le péché a déjà été condamné dans la chair de Jésus. Et tout celui qui croit en Jésus-Christ, maintenant, il vit son héritage. Il vit la délivrance du péché, il vit la délivrance de la maladie, il vit la délivrance de toutes les oppressions sataniques. Il vit tout parce que c'est accompli dans la chair de Jésus-Christ. Est-ce un homme, un enfant de Dieu qui vit dans la grâce peut subir l'influence ou la force du péché encore dans sa vie? Parce qu'on dit il y a les péchés naturels. Non, c'est-à-dire, voilà toute la grande problématique que nous avons eue. Les péchés d'Adam et Ève depuis 2000 ans. Quel est le grand problème que nous avons eu? Et ça, je mets au crédit de toute institution chrétienne. Depuis l'Église catholique jusqu'à ce qu'on a appelé Bizamizambi, que nous sommes aujourd'hui des églises de réveil. Quel était l'objectif? L'objectif était qu'on a voulu voir la vie de Dieu dans les hommes. Tout celui qui est serviteur de Dieu a ça comme objectif. Je veux voir Dieu dans Delphin. Je veux voir Dieu dans Paul David. Parce que c'est Dieu dans l'homme qui manifeste le renouveau. La nouvelle naissance qui est manifestée dans les hommes, c'est par l'Esprit de Dieu qui habite dans l'homme. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, l'Esprit n'est pas venu parce que nous sommes devenus parfaits ou saints en nous. Non, l'Esprit nous a été donné à cause de la mort et la résurrection de Jésus. Donc le cadeau qui vient de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est que Dieu a trouvé normal que je vienne habiter dans l'homme. Donc Dieu n'est pas venu habiter dans l'homme parce que tu es bon, parce que tu mènes une bonne vie. Non, il est venu habiter en toi parce que tu as cru en celui qui est mort et ressuscité pour toi. C'est ce jour-là que nous avons été scellés de la présence de notre Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que parce que nous avons été scellés de la présence du Seigneur, que nous sommes devenus des êtres parfaits. Non. Maintenant, la présence du Saint-Esprit va commencer à faire quoi? À produire maintenant les fruits. Le fruit, parce que le fruit, il n'y a qu'un seul fruit. C'est la vie du Christ. Il n'y a pas des fruits. Non, non, les fruits ne sont pas au pluriel. Le fruit, il est au singulier. C'est une vie que nous recevons. La sanctification dans l'homme, c'est la vie du Christ. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas des systèmes, non. Alors quand cette vie pénètre en toi, tu commences à constater le changement. Si tu étais un alcoolique, tu vois que tu n'auras plus envie de boire parce que la vie du Christ est en toi. Si tu étais un coureur de jupons, comme beaucoup étaient, nous étions des coureurs de jupons, mais le jour où la vie du Christ... Les Balthazar.
Le jour où la vie de Christ est entrée en nous, nous qu'on voyait dans des boîtes de nuit, qu'on voyait partout, coureurs des putes, coureurs de tout ça, mais quand la vie du Christ est entrée en nous, on a vu ce changement. On n'a pas fait des efforts pour ça, parce que c'est la vie du Christ en nous, maintenant, qui change la nature de l'homme. La vie de Christ en vous vous transforme, mais il y a un verset dans la Bible qui dit quand les péchés abondent, la grâce surabonde. Mais c'est là, en fait. C'est-à-dire quoi? Il faut bien comprendre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Nous avons un exemple parfait dans la vie de l'apôtre Paul. Lui, juste aujourd'hui, là, dans cette génération, personne n'a fait le péché comme Paul. Parce que je ne vois pas qui a tué des chrétiens. Personne n'a tué des chrétiens. Mais Paul a tué. Paul était un Osama Ben Laden de son époque. Il était un Mollah Omar de son époque, l'apôtre Paul, qui défendait le judaïsme. Voilà, il défendait le judaïsme comme les Mollah Omar défendent l'islam. Il défendait le judaïsme jusqu'à tuer, jusqu'à cautionner la mort des gens. Même Étienne, quand on a tué Étienne, c'est à lui qu'on est venu remettre la tunique d'Étienne. Bon, maintenant cet homme-là, qui a pataugé dans le péché, comme le Fils, il est venu faire quoi? Le Fils est venu prendre dans sa chair le péché de l'humanité. C'est ça le rôle. Jésus n'est pas venu pour le plaisir de son plaisir à lui. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Pour accomplir une mission. La mission, c'était quoi? Porter les ténèbres de tous les hommes de l'humanité. Il a accepté de le mettre en lui, dans sa chair. C'est-à-dire que le jour-là, quand il était sur la croix, le plus grand sorcier de la planète, il n'est pas au Congo, il n'est pas en Afrique, c'était Jésus-Christ crucifié. La plus grande prostituée, elle n'est pas au Congo, mais c'était Jésus-Christ crucifié. Le plus grand escroc, il n'est pas au Congo. Le plus grand corrompu, il n'est pas au Congo, mais c'était Jésus-Christ crucifié. Vous risquez de scandaliser les gens. Hein. Les gens sont en train de suivre. Ils peuvent laisser des commentaires. Celui qui comprend la parole, c'est de quoi je parle. La parole déclare, celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir. Ce n'est pas Satan qui a fait devenir Jésus-Christ péché. Non, Jésus est devenu péché à la croix, ton péché, mon péché, parce que le Père l'a fait devenir. Il a dit, tu deviens le péché de Paul David, tu deviens le péché de Delphin, tu deviens le péché de toute l'humanité. Et Jésus a accepté, parce que c'était la volonté de son Père. Alors, mais c'est normal. Et si le Père n'avait pas fait ça, il aurait été injuste. Parce que moi, comment je suis devenu pécheur? Je ne suis pas devenu pécheur parce que j'ai menti. Je ne suis pas devenu pécheur parce que j'ai escroqué. Je ne suis pas devenu pécheur parce que j'ai fait de l'impudicité. Le Père, c'est Dieu lui-même qui m'a condamné dans le péché d'Adam. Donc un seul homme a péché et tous les hommes ont été condamnés dans le péché d'Adam. C'est normal qu'en juste et bon Père, pour le salut aussi, il le donne aussi à une personne de sauver tout le monde par son œuvre à lui. Comme Adam nous a tous condamnés par le péché, Jésus aussi par son œuvre nous sauve. Alors, je demande aux téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre sur 10e rue Télévision en direct et aussi sur notre chaîne YouTube Au Centre Télévision. Les numéros qui est là sur WhatsApp ou sur Au Centre TV, laissez vos commentaires ou envoyez vos questions par WhatsApp. Je vais poser toutes vos questions ici en direct parce que nous avons l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo. Avant de passer ces sujets, mais c'est quand même important, évêque général, est-ce un homme né de nouveau en Jésus-Christ, quand la grâce de Dieu surabonde dans sa vie, est-ce à côté de lui, les péchés est permanent, les péchés marchent avec lui? Non, c'est-à-dire que, écoutez-moi très bien, et je vais être franc avec tout le monde. Depuis que nous sommes convertis, s'il y a quelqu'un qui dit que sa chair n'a jamais péché, il est un menteur. Qui que ce soit, que tu sois le pape, que tu sois cardinal, archibishop, depuis que tu as connu Jésus-Christ, que tu l'as reçu dans ta vie comme le sauveur de ta vie, le Seigneur, le souverain sacrificateur, le roi, l'époux de ta vie, nous sommes tous, un jour nous avons trébuché au moins une fois. Mais cela ne veut pas de nous des pécheurs. Parce que trébucher, tomber dans le péché, ne veut pas dire que nous pratiquons le péché. On est né de nouveau. Donc oui, mais c'est-à-dire quoi? Non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il faut être saint. Je dis ceci. Oui, il faut marcher si dans les traces. Mais si ce n'était pas le cas, dans l'épître de Jean, Jean n'allait pas dire. Quand il dit dans l'épître de Jean, celui qui confesse ses péchés, nous avons un Dieu juste pour nous pardonner. Ce n'est pas aux païens que ce verset est donné. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour la marche. Ceux qui connaissent le péché et... C'est-à-dire quoi? Pour la marche, Dieu savait que son esprit
allait cohabiter avec la chair. C'est comme ça qu'il a voulu. Depuis le jardin d'Éden, les deux arbres étaient dans le jardin. L'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie. Non, l'arbre du bien et du mal, c'est une seule arbre. Ok, et l'arbre de la vie. C'est pas les gens pensent qu'il y avait non. Okay. Le bien de l'homme est un péché comme le mal de l'homme. Okay. Je répète, le bien de l'homme est un péché comme le mal de l'homme. Vous le scandalisez souvent. le bien de l'homme. Commentez. Le bien de l'homme. Celui qui fait du bien sur la terre. Ok. Sans Jésus-Christ, c'est un péché. Et il ira. C'est-à-dire que le bien que nous faisons en Christ, ce n'est pas le bien de notre chair. C'est le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Et je vais te montrer la différence entre le bien de la chair et le fruit de l'Esprit. Le bien de la chair, quand il fait même le bien, il a 3 fondements. Okay. L'intérêt, la peur et la contrainte. Voilà le bien de la chair. Quand seulement quelqu'un, tu vois, tu es sur Triomphal, tu vois des aveugles qui passent. Tu t'arrêtes. Le bien de ta chair, quand il vient te demander de l'argent, oh j'ai besoin d'aumône. Le bien de la chair, je veux lui donner pour que je sois aussi béni. Tu vois, ça c'est le bien de ta chair. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent à cet aveugle pour être béni. Ça c'est le bien de ta chair. Mais quand c'est le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit béni, c'est l'amour, le fondement. Voilà la différence. Le bien de la chair, il a l'intérêt, il a la peur. Je veux lui donner pour que mes enfants, je n'ai pas des enfants aveugles. Donc c'est la peur. Alors, tu le fais, oui, tu fais du bien. Tu donnes de l'argent, de l'aumône à un aveugle. Mais tu le fais parce que tu as un intérêt. Ça, c'est le bien de la chair. Donc, c'est un péché, comme le mal. Mais le bien qui vient du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Je le fais parce que j'aime mon Père et je l'aime. Voilà pourquoi je lui donne. Voilà la différence. Voilà pourquoi quand tu veux faire du bien, tu veux faire la différence entre le bien de la chair et le fruit de l'Esprit, quand ce n'est pas l'amour, le fondement de ton acte, ne le fais pas. Ne le fais pas. Évêque David Paul Olangue, j'ai l'impression que vous encouragez les pasteurs à demeurer dans les péchés parce que c'est naturel, aussi longtemps qu'ils sont avec Christ, le péché est permanent, donc ils peuvent tomber et demander pardon. Parce que les gens risquent de comprendre au travers. Parce que vous dites en étant chrétien, mais le péché doit exister toujours à côté. Nous sommes là, l'Église catholique a commencé. Les gens ont connu Jésus-Christ dans l'Église catholique, ils ont continué à pécher. Les gens ont connu Jésus-Christ dans les églises protestantes, ils ont continué à pécher. Les gens ont connu Jésus-Christ dans les églises pentecôtistes, charismatiques, les églises de réveil messianique, les gens ont continué à pécher. Posons-nous la question, il est temps maintenant que l'Église fasse le bilan. Alors que nous, on nous avait promis la vie de Dieu dans l'homme, manifestée. Moi, je crois à l'apparition de cet homme divin qui connaîtra aucun péché sur la terre, parce que c'est la promesse. Mais pour quelle raison? Parce que vous voulez ça pour être justifié devant Dieu. La divinité dans l'homme, ce n'est pas pour la justification de l'homme. L'homme est justifié, c'est-à-dire que si Jésus vient aujourd'hui, nous irons au ciel à cause de notre foi en lui. Pas notre marche. La marche ne justifiera personne devant Dieu. Alors, attendez un peu. Mais ça, c'est grave, évêque. Attendez, mais c'est la parole. Paul dit, Paul dit, tout ce qui était de moi, je voyais ça comme de la boue, ça devient de la saleté. Donc, l'ancienne vie. Oui, c'est ça que je dis. Pourquoi il le dit ainsi? Parce que maintenant, c'est la présence de Dieu en lui. Quand tu as la présence de Dieu en toi, tu es le péché. Celui qui a la présence de Dieu en lui ne peut pas aimer le péché. Moi, je t'ai donné mon d'entrée. Je te dis, celui qui a la vie de Dieu en lui, il est transformé. Et cette transformation est perpétuelle. Elle continue de gloire en gloire. On ne stagne pas. C'est un processus. C'est un processus. Et voilà pourquoi tu ne peux pas mettre ta foi pour le salut dans ta marche. Mais la marche, c'est pour glorifier celui qui nous a sauvés. Voilà pourquoi celui qui veut chercher la justification par la marche, il n'aura jamais la vie de Dieu en lui. Donc, voilà pourquoi. Tout homme a un côté faible. Voilà pourquoi cet homme que nous attendons qui va apparaître, dont le Congo sera l'épicentre de cet homme prototype. Voilà pourquoi le mal a abondé au Congo, parce que le prototype de l'homme divin partira du Congo. Vous dites? Le prototype de l'homme divin partira du Congo. C'est ça, nous entrons maintenant dans une nouvelle saison de l'esprit. Ça, c'est une révélation que vous avez? Non! Est-ce que les Ougandais, les Camerounais, les Ivoiriens, ils sont d'accord avec vous si vous dites je n'ai pas besoin d'être d'accord avec les Ougandais ou quoi que ce soit. Mais le Congo sera l'épicentre de la présence de Dieu en Afrique et pour la délivrance de l'Afrique.
Les signes sont là. En quoi est basée votre conviction? Ma conviction est de celle-ci. Ma conviction est de celle-ci. Vous savez, quand vous avez été prédestiné à des choses, Dieu le montre physiquement, par des faits. Okay. Tout le problème de l'Afrique est parti de quel pays? De la RDC. Nous sommes allés en 1885 en Allemagne. La RDC était déjà dessinée. Les frontières de la RDC étaient déjà connues. Mais aucune frontière africaine n'était connue. Comprenez-moi très bien ce que je veux dire ce soir. Okay. Si la civilisation occidentale a pu pénétrer en Afrique, c'est grâce au Congo. C'est le Congo. C'est-à-dire que si l'Occident, aujourd'hui, a mis ses yeux sur l'Afrique, c'est à cause du Congo. Nous allons à Berlin. La carte du Congo est déjà tracée. L'État indépendant du Congo existe déjà. Nous partons à Berlin. Les autres pays, on ne les connaît pas. Mais l'État indépendant du Congo, nous connaissons. Maintenant, nous partons pour partager l'Afrique. Mais là, le Congo est déjà sorti du lot. Okay. Donc, la lumière est entrée en Afrique par la RDC. Si cette civilisation occidentale, si elle a pénétré les profondeurs de l'Afrique, c'est à cause de la RDC. Alors, maintenant, vous savez une chose, moi j'aime toujours que nous comprenions les choses. Il y a des pays qui ont été destinés, selon le plaisir de notre Père, à être des lumières pour manifester une pensée de Dieu sur la terre. Depuis que le monde existe. Dieu n'est pas injuste parce que la sélection fait partie de sa nature. Tout est sélectif pour Dieu. De la sélection, si Dieu n'était pas sélectif, il serait injuste. Mais la sélection ne le rend pas injuste. Voilà pourquoi, même ta naissance, il y a eu une sélection. Il y a eu des millions de spermatozoïdes ce jour-là, mais il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui est entré. Okay. Alors, les deux étaient dans le ventre de leur mère, Jacob et Ésaü. Personne n'a fait du mal. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Il a aimé Jacob et il a eu Ésaü. Mais les enfants n'ont rien fait. Ils n'ont pas péché, ils n'ont rien fait. Donc, le choix de Dieu ne dépend pas des hommes ou de qui tu es. Non. Alors, depuis que le monde existe, la première création, c'est l'Afrique qui était l'aînée. Parce que le monde est parti, a pris naissance en Afrique. La plus grande, la première civilisation du monde, c'est l'Afrique. Le monde est parti de l'Afrique. Ça, c'est la première existence. Et après l'Afrique, les autres ont pris le relais. Mais quand Jésus-Christ apparaît, qui est la deuxième création, qui est la nouvelle création, l'Afrique aujourd'hui est la Benjamine. C'est la dernière qui reçoit l'évangile. Alors que nous étions tous à Jérusalem ce jour-là. Il y avait un Africain qui était là, l'énuque éthiopien. Il était là. Le jour-là, quand l'église a commencé, il était là. Il a même été baptisé ce jour-là. Tu comprends? Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi l'Éthiopie est bénie aujourd'hui. Un petit pays qui n'a pas rien, qui n'a aucune richesse, mais c'est la capitale de l'Afrique. Comment vous allez expliquer ça? Ethiopian Airlines, la première compagnie africaine. Comment vous allez expliquer ça? Alors, c'est l'énuque éthiopien, c'est lui la bénédiction de l'Éthiopie. Donc, il a reçu Jésus-Christ. Mais, du 1er siècle jusqu'au 16e siècle, il n'y a eu aucune évangélisation en Afrique. Mais par contre, dans le monde entier, il y a commencé à avoir de l'évangélisation. Donc, parce que nous étions les premiers dans la première création, nous sommes les derniers dans la seconde création. Et cette seconde création maintenant, qui a commencé à Jérusalem, qui est allée en Asie mineure, parce qu'après Jérusalem, il y a eu l'église de Damas, d'Antioche, d'Éphèse, qui est la Turquie d'aujourd'hui, jusqu'à Rome, Espagne, Portugal, Allemagne, France, Angleterre et tout, jusqu'aux États-Unis. Maintenant, l'Amérique, qui était l'église, qui avait le bateau de commandement, aujourd'hui a renoncé à Jésus-Christ. Elle a renié Jésus-Christ. Pourquoi? Elle nous a corrompu un message. Ce message de la prospérité qui a tué l'église. Voilà pourquoi, en 2001, quand les deux tours sont tombés, c'était quoi les deux tours? C'était le symbole de la finance. Les deux tours, ce n'était pas le jugement de l'Amérique. Okay. Les deux tours sont tombés, c'était le jugement de l'église. L'église qui a fait de la finance le fondement de sa foi. Qui a fait de l'argent le fondement de sa foi. Aujourd'hui, si on veut comprendre que tu as Dieu, c'est l'argent. Si aujourd'hui on veut comprendre, alors tu peux rester dans le péché, tu peux rester, mais si tu as l'argent, Dieu est avec toi. Donc voilà, le message de la prospérité, c'est un message envoyé par les diables? Non. Dieu bénit, c'est ça que je dis. Okay. Tout message est bon. Mais quand le diable prend possession de ce message, il le dévie.
la prospérité était normale, parce que les églises traditionnalistes nous ont demandé de demeurer dans la pauvreté, alors que ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il nous bénissait aussi, matériellement et financièrement. Mais en faire maintenant le fondement de la foi devient chaotique pour l'Église. Et c'est ça qui a tué notre Église. Alors, avec Général David Paul Olangui, autant de messages qui entrent déjà. Je vous avais dit que l'émission est en train, le numéro WhatsApp qui est là, vous pouvez poser vos questions. Les 10 dernières minutes de l'émission, je vais seulement poser vos questions. Envoyez vos questions sur mon numéro qui est là, sur WhatsApp. Envoyez, écrivez comment. Attends la ligne là, en français, comment l'évêque général ici va répondre. Alors, il y a des thématiques avec vous. Nous allons prendre 15 minutes par rapport à ces deux thématiques. La première thématique, on a suivi quand même l'ECC et la SENCO par l'entremise de Monseigneur Cholet. Après les discours du chef de l'État qui s'engage quand le chef dit que l'actuelle constitution que nous avons, c'est une constitution étrangère, ça fait déjà 18 ans, nous devons quand même réfléchir, voir comment il faut faire notre constitution en nous. L'Église a pris la parole, l'ECC et la SENCO en disant non. Mais jusque-là, on n'a pas la version un peu de David Paul Olangui ou de l'RSC. On aimerait quand même vous écouter. Vous êtes un homme intelligent, un responsable ecclésiastique. Est-ce la SENCO et l'ECC, ils ont raison? Bon, d'abord, j'aimerais d'abord faire un comeback, comme nous disons toujours. Cette constitution à laquelle nous avons accepté lorsqu'elle a été adoptée, et nous l'avons suivie, et c'est cette constitution dans laquelle régit tout ce que nous avons connu. Même l'élection de notre président de la République, c'est basé sur la base de cette constitution et 2 mandats. Donc, la constitution en soi a été adoptée et le peuple congolais l'a acceptée. Depuis 2006. Depuis 2006. Donc, nous sommes dans une constitution qui est acceptable et dans laquelle nous pouvons faire confiance. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, cela nous empêche-t-il d'améliorer cette constitution? Non, je ne le pense pas. Mais maintenant, le problème, c'est que nous sommes, comme le Congolais, et moi j'aimerais dire aussi à mes amis serviteurs de Dieu, nous allons retourner dans la parole toujours. Quand nous retournons au 1er Corinthiens, au chapitre 10, lorsque nous parlons de la charité, on dit la charité ne soupçonne pas. Aujourd'hui, le président a raison. Imaginez-vous un peu s'il avait demandé de le faire dans son premier mandat, on aurait crié au scandale. Si on avait dit aussi vers la fin de son mandat, on aurait dit, ah voilà, il veut se représenter. Mais nous sommes au début de son mandat, donc il n'y a aucune intention. Mais pourquoi on va les soupçonner? Pourquoi? Parce que là, pourquoi on ne veut pas la constitution? La seule raison, c'est qu'on dit non, il veut se représenter pour un 3e mandat. Pour un 3e mandat. Mais non, mais quand même, aujourd'hui là, nous pouvons aussi réfléchir. Il y a des éléments aussi sur lesquels nous pouvons améliorer. Cette constitution-là, elle est évolutive. On peut parler de ça. Cela ne nous empêche pas en tant que Congolais d'organiser, de parler de cette constitution. Si le président a eu une idée, de dire voilà, nous pouvons peut-être l'article améliorer, pourquoi ne pas en discuter? Mais comme il y a toujours des suspicions, il y a toujours des soupçons en disant non, voilà, il le fait parce qu'il a l'intention de se présenter pour un 3e mandat. C'est ça l'Africain. Donc l'Africain ne voit pas l'intérêt du pays en disant voilà, nous pouvons. Moi, par exemple, moi je dis, par exemple, là, tout à l'heure, là, j'étais en train avec le bishop Abel Dio, on était en train de discuter, il m'a dit bon, prenons le cas, par exemple, d'une des lois qui a été changée en 2006, pour lequel moi, aujourd'hui, je me dis, en tant que serviteur de Dieu, on peut revenir à ce qui était avant. Nous parlons de la loi Bakajika. Vous connaissez, je crois, le député, le célèbre député Bakajika Di Nambome Isaac Gérard, qui en 1966, le 28 mai, avait promulgué sous forme d'ordonnance loi. Le 7 juin avait été promulgué sous la proposition que lui avait donnée de loi. Le président Mobutu à l'époque, lieutenant général Joseph Désiré Mobutu, avait promulgué le 7 juin. Elle sert à régler les régimes juridiques de la propriété foncière, telle que la Constitution du 1er août 1964, disposée dans l'article 43, alinéa 4. Une loi nationale régulera souverainement le régime juridique de sécession et de concession foncière faite avant le 30 juin 1960. Vous vous souviendrez qu'avant ça, là, les colons, les Belges, avaient le droit sur nos propriétés ici. Donc il fallait une loi pour ça. Bon, quand on a voté cette loi-là, où on a dit désormais maintenant le sol, sous-sol, tout appartient, forêt, tout appartient, à l'État congolais.
est-ce que ça avait empêché à ce colon-là de jouir de leur propriété? Non. Jusqu'à la zéréanisation, où nous allons en 1973, où on les a confisqués leurs trucs, mais de 64 à 73, ils étaient toujours propriétaires. Vous comprenez? Maintenant, quand on revient en 2006, maintenant on vient nous dire non, voilà, en 2006 que non, il faut changer ça. Pourquoi? Pour permettre que non, mais... Les belligérants, voilà, non. Mais les chefs de guerre puissent entrer dans les institutions pour que nous puissions avoir la paix. Non, je parle d'abord de cette loi-là. Cette loi a été changée en 2006. Oui. Maintenant, désormais, la loi dit que les terres n'appartiennent plus seulement à l'État congolais. C'est-à-dire qu'un investisseur peut venir et prendre des terres comme il veut et tout. Donc, ça, pour moi, ce n'était pas normal. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. On a un État de droit. Tu es étranger aujourd'hui. Si tu as un terrain qui est avec toi, il y a toutes les formes juridiques de protection. On n'a pas besoin d'insérer aujourd'hui dans la loi que l'État n'est plus propriétaire des terres. Donc je crois que nous devons revenir à la loi Bakajika. Alors, si la Constitution, on peut aller discuter de ça, on va aller discuter de ça. Mais il y a plusieurs éléments qu'on peut discuter. Parce que je ne vais pas avoir l'article 217. J'aimerais bien avoir aussi cet article ici. C'est-à-dire qu'on peut aller discuter en tant que Congolais sans prêter des mauvaises intentions à des gens qui veulent que le bien du Congo. Demain, demain il partira le président. Mais au moins, si dans la Constitution, il garantit les terres congolaises, c'est pour le bénéfice de nos enfants dans 50 ans, 100 ans, 200 ans. Mais la crainte est que quand un politique lance une idée, il a les intérêts derrière. Est-ce que pensez-vous... Qui vous dit... Attendez. Voilà pourquoi je dis avant... voilà pourquoi moi je dis à mes frères serviteurs, je leur ai conseillé de dire, bon voilà, avant de donner votre position, il était souhaitable, en tant que sage et des hommes de paix que nous sommes, de dire, bon voilà, on va aller voir... C'est un homme de paix. Oui, parce qu'il est serviteur de Dieu. Je crois que c'est un homme de paix. Moi, je crois que c'est un homme de paix. Certaines personnes pensent non. Non. C'est un homme de paix. Okay. Il est un serviteur de Dieu, c'est un homme de paix. Okay. Hein? Il ne faut pas entrer dans l'amalgame des gens. Vous savez, aujourd'hui, là, tout celui qui veut faire de l'Église catholique l'ennemi du peuple, il a échoué. L'Église catholique... Non, vous parlez de l'Église, mais Scholl, c'est un individu au sein de l'Église. C'est ça que je dis. Il semble que lui et d'autres personnes... Il y a un groupe dans l'Église catholique, les haineux, les gens qui n'aiment pas le pouvoir en place. Mais c'est comme je dis, tout le monde... On les qualifie comme... Pas moi, mais quand même, on les qualifie comme ça. Moi, c'est un homme de paix. Moi-même, j'ai une expérience avec lui. C'est un homme de paix. Ok. Hein, moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est quelqu'un qui m'a aidé à un moment donné où j'étais dans des difficultés et il m'a aidé. Donc, dans ce cas-là, moi, je me dis c'est un homme de paix. Okay. Donc, alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Mais ce que j'aimerais dire en tant qu'un homme de paix, c'était d'abord de quand le président a lancé ça. J'ai dit, bon, voilà, nous allons l'écouter. Quelles sont ses intentions derrière ça? Nous allons l'écouter. C'est ça les hommes de paix. Les hommes de paix ne parlent pas pour parler. Non, voilà. Non. Un homme de paix dit voilà. Quelles sont les intentions du chef de l'État quand il parle de changer la Constitution, d'aller toucher la Constitution? Qu'est-ce qu'il veut? Mais il a dit clairement qu'il s'en gagne. Mais c'est ce que je dis. Cette constitution, elle n'a pas notre culture. Elle a été conçue par les étrangers. C'est une constitution étrangère. Et d'aider le mode d'accession au pouvoir des gouverneurs, il faut changer cela parce qu'ils sont à la merci des députés provinciaux. Il y a tellement de choses. Hein, mais c'est ça que je dis, non? Maintenant, une fois qu'il a lancé ça, maintenant, nous, en tant qu'hommes de paix, c'est d'aller à l'écoute pour dire, ah oui, le président, maintenant, veut toucher la Constitution. Maintenant, nous, en tant que hommes de paix, allons à la source. Quelles sont ses intentions? Parce que là, il a donné il a parlé en public et puis c'était bon. Maintenant, il faut aller vers lui, aller l'écouter maintenant en profondeur. Il va nous donner des explications. Alors que de prêter des intentions, que non, surtout même l'opposition, ou tout ce monde-là qui crie, c'est parce que pour eux, non, ils visent un troisième mandat. Bon, j'ai vu les Sessanga et les autres en train de dire il ne faut pas toucher à l'article 220. Pensez-vous qu'une loi peut devenir comme un dogme que les intellectuels congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour changer, déboulonner certaines dispositions de la Constitution. C'est là où maintenant où nous, l'Église, on devait jouer ce rôle si nous avions le message du Christ dans nos cœurs. Si vous aviez? Oui, parce que tout ça reflète que nous avons échoué. Moi, je répète toujours que l'Église a échoué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si nous avions formé selon l'évangile du Christ,
Même quand je m'oppose en toi, je m'oppose politiquement, mais j'ai de l'amour pour toi. J'ai du respect pour toi. Voilà pourquoi moi tu ne me verras jamais parler du mal. Voilà, c'est comme moi tu ne me verras jamais parler de toutes ces éminences de l'église catholique ou protestante. Non, moi, mais il semble qu'eux, ils n'ont pas le respect envers le chef. Quand vous les entendez parler, ils ont des propos très durs, ainsi de suite, dont eux aussi ils ont échoué. C'est-à-dire, mais je répète, toutes les églises ont échoué. Toutes les églises, nous avons tous échoué. Vous vous souvenez, si je dois revenir même en arrière avec le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Vous vous rappelez quand il a dit un jour, il a dit, si j'avais 15 personnes autour de moi. Mais c'était l'échec de l'église. Donc l'église a été incapable de produire 15 hommes intègres autour d'un chef. Non. C'est notre échec. Ce n'est pas l'échec. Moi, je répète, le problème du Congo, ce n'est pas les politiques. Le problème du Congo, ce n'est pas l'économie. Le problème du Congo, c'est nous. Et je donne raison même au ministre d'État de la Justice quand il parle de l'église. Mais c'est ça l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous représentons aujourd'hui? Si nous ne faisons pas un examen de conscience nous-mêmes, mais c'était un échec total encore que nous allons encore rendre au pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui, au fait, c'est parce que avec Dieu, ce qui est bien, c'est quoi? Il n'abandonne jamais ses enfants. Tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'on dit autour de l'église, là, ça prépare quoi? Le renouveau de l'église. Nous entrons dans une nouvelle saison où l'église va passer de l'église à l'épouse. De l'église à l'épouse. C'est ça la transition. Tout ce qui se passe là, c'est la transition. C'est une révélation ou c'est une parole de connaissance? J'aimerais bien que vous puissiez préciser les gens. Vous savez la différence entre l'église et l'épouse, hein? Parce que maintenant, nous allons entrer maintenant dans les vrais messages de l'évangile. Vous savez la différence entre l'église et l'épouse? L'église est une maîtresse. Vous voyez l'église? L'église est une maîtresse. C'est-à-dire que nous nous sommes attachés dans l'église à Dieu parce que nous avions besoin de quelque chose. Ça, c'est l'église. Toute église confondue. Les gens sont allés à l'église, non pas parce qu'ils aimaient Dieu, non pas parce qu'ils aimaient leur époux, mais parce qu'ils avaient un intérêt. Ça, c'est l'église. Mais l'épouse n'a pas besoin de ce que l'époux a. L'épouse aime l'époux parce qu'elle aime l'époux. Voilà les enfants de Dieu que nous voulons maintenant. Moi, j'en ai marre de tout ce que nous prêchons aujourd'hui. Ce que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas ça l'évangile du Christ. Si réellement nous avons enseigné la dot que l'époux a donnée à l'épouse, je crois qu'on aurait des meilleurs chrétiens ici en RDC. Mais regardez ce que nous sommes aujourd'hui, la risée de tout le monde. C'est normal, parce que l'Église a prêché un évangile pour satisfaire le ventre. Et ça, c'est la maîtresse. Si vous dites ça, donc, en réalité, vous confirmez l'hypothèse de ceux qui pensent que vous-même, les leaders de l'Église, vous monnayez votre évangile. Donc, il y a les pasteurs des politiciens, les pasteurs des hommes d'affaires. Donc, on peut vous balloter au profit des billets verts. Voilà pourquoi vous ne donnez pas la valeur de Dieu auprès de ces gens-là. Ils peuvent vous manipuler comme ils veulent. Les politiques, ils peuvent vous manipuler comme ils veulent. Pas tout le monde. Pas tout, moi, je suis là, moi, on ne manipulera pas. Non, je parle en général. Non, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Au profit des billets verts, vous avez vendu Christ. Il y a beaucoup qu'on ne manipule pas. Il y a beaucoup qui disent la vérité. Moi, je reviendrai. Vous savez, moi, je n'ai pas honte de dire la vérité. Et je n'ai peur de personne. Parce que moi, je n'ai qu'un roi. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Vous n'êtes pas rédevable auprès des hommes forts de... Non, c'est-à-dire que moi, tout celui qui défend l'évangile, je le défendrai. Et le président de la République a défendu l'évangile, je l'ai défendu. Et comme nous avions défendu le président Kabila à son époque, moi je n'ai pas honte de le dire. Les gens qui ont honte aujourd'hui de dire que le président Kabila n'avait pas fait du bien pour l'église, il a fait du bien pour l'église. Surtout pour nous, l'église du réveil. Si nous avons eu la personnalité juridique, même nous, la Fondation Lang, si nous avons eu la personnalité juridique, c'est grâce au président Kabila. Donc à son époque, nous avions demandé de voter pour lui. Parce qu'il a défendu l'église. Donc, si aujourd'hui, nous défendons le président Antoine Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il a défendu l'église. Non seulement l'église, mais il a honoré Jésus-Christ. C'est ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Comment voulez-vous être ennemi? C'est pourquoi je dis, si tu es serviteur de Dieu et que vous avez un président qui a dédicacé la nation à Dieu, comment vous allez être son ennemi? Et comment vous allez douter de ses intentions? Parce qu'il a mis Jésus-Christ en avant. Comment voulez-vous que moi je doute de ses intentions? Quand il dit qu'il veut réviser la Constitution, pourquoi je veux douter de ses intentions? Donc, vous êtes en train de lui faire confiance? Je lui fais
confiance. Apparemment, pourquoi? Vous êtes les seuls. Hein? Pourquoi les catholiques et les CC, je dis pourquoi. Ils sont plus... Je reviens. Pourquoi je lui fais confiance? Plus éclairé que vous. Je dis ceci. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je l'ai vu dédicacer la nation à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la crainte de Dieu dans cet homme. Donc, je peux lui faire confiance. Quand il demande de réviser la Constitution, je lui fais confiance. Et nous-mêmes, en tant que... Il a les bonnes intentions. Oui, il a des bonnes intentions. Pas pour lui, mais pour le Congo. Mais pour le Congo. Ok. Et puis, il va surprendre beaucoup de gens. On ne sait pas. Lui, il suit le Saint-Esprit. Et si demain, le Saint-Esprit lui dit de rester au pouvoir, ça peut être possible aussi. On ne peut pas... L'émission, on dirait, vous savez, aujourd'hui, avec YouTube, on peut couper. Je dis ceci, il n'y a pas de problème. Donc, si le Saint-Esprit lui dit qu'il reste au pouvoir, qu'il puisse faire un 3e mandat, 4e mandat, si le Saint-Esprit lui dit, vous allez l'appuyer. Même si les gens vont s'énerver. Même pas seulement, non. S'il a violé les lois de la République. Si ça vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit tournera le cœur du peuple vers lui. Il n'y aura pas de trouble. Donc, le Saint-Esprit va convaincre les gens qu'il faut les laisser violer les lois de la République. Pas violer les lois de la République. Il y aura un mécanisme pour pouvoir le faire. Ok. Vous comprenez? Il y aura un mécanisme. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous disons ceci. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est cette constitution-là, comme je vous ai dit, par exemple, sur la terre. Moi, je suis pour la révision, pour le problème de la terre. Il y a certains articles qui fâchent. Qui fâchent, voilà. Voilà. Là, il faut qu'on révise ça. Alors, mais une fois qu'on révise, bon, maintenant, les intentions des gens, c'était quoi? C'est que non, voilà, il va se représenter. Non, nous disons non. Nous, d'abord, il le fait pour l'intérêt du Congo. Vous savez, et s'il ne le fait pas d'ailleurs, c'est qu'il aura régné à son héritage politique. Vous savez, ça je lui dis parce que je lui ai dit ça enfin, je lui ai dit, écoute, vous savez, vous êtes au pouvoir parce qu'il y a eu un homme qui s'est battu pour ce pays, qu'on appelle Papa Étienne. Il s'est battu pour quoi? Pour un état de droit, pour la démocratie. Vous comprenez? Si il s'est battu sur ça, c'est ça ton héritage politique. C'est-à-dire que toi, les empreintes, en tant que président de la République, tu dois laisser l'histoire que lorsque le président Félix est passé, le Congo est devenu un État plus démocratique qu'avant. Voilà. Le Congo est devenu un État démocratique plus qu'avant. Le Congo est devenu un État de droit plus qu'avant. Parce que c'est ça l'héritage de ton père. Donc, moi, je peux vous dire une chose. Le président Félix, même si économiquement, il ne réussit pas, mais s'il a ça, les deux choses-là, il restera un homme d'État que le Congo n'oubliera jamais. Parce que c'est l'héritage de son père. Un État de droit, un État démocratique. Voilà, un État où, s'il part du pouvoir et que le Congo devient ainsi, il a réussi son mandat. Une question de curiosité, cette photo, vous êtes avec le chef, vous êtes en train de chuchoter dans son oreille, et vous disiez quoi ici? Non. C'est quand même plus public. Hein? Donc, David... Non, ce jour-là, on était heureux parce qu'on venait d'une dédicace. Donc, on a dédicacé la nation à Dieu. C'était au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs. C'était un moment émouvant. C'était un moment émouvant. En train de chuchoter à ton oreille. Ça, c'est fort, ça. Merci, l'évêque général de l'église du réveil de la République démocratique du Congo, David Paul Olangi. Mais prenons une autre thématique parce que c'est vraiment important. On avait annoncé, comme vous êtes également président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, cette question, les gens vont me massacrer si je ne vous la pose pas. Comment faire pour booster la classe moyenne? Vous êtes président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, mais on n'a pas la classe du milieu. Pourquoi? Première des choses, parce que nous ne faisons pas ce que Dieu a demandé de faire. Vous amenez Dieu partout. Oui, mais parce que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances et c'est lui qui est à la base de tout. Là-bas, il y a l'administration. Là-bas, il n'y a pas l'esprit. Là-bas, il y a l'administration. Je répète ceci. Là-bas, c'est la lettre. Non, la première économie que Dieu a donnée à l'homme, c'était la terre. Lorsqu'il crée le monde et qu'il place Adam au jardin d'Éden, il lui dit, tu cultiveras la terre. Aucune nation n'a connu la prospérité, la classe moyenne sans l'agriculture et sans l'industrialisation de l'agriculture. Tous les pays que tu connais, que tu peux me citer qui sont devenus des grandes puissances, l'économie de base a commencé par l'agriculture, l'industrialisation de l'agriculture et l'élevage. Voilà les deux économies que Dieu a données à l'homme, l'élevage et l'agriculture.
Mais en Afrique, on veut lui demander de commencer sa prospérité, son développement sans l'agriculture. Alors que nous avons les terres les plus arables du monde entier. Ça n'a aucun sens. Dieu nous a bénis avec nos terres. Mais comment nous, là, nous n'aimons pas l'agriculture? Comment nos jeunes, nous n'aimons pas l'agriculture? Le Congo ne connaîtra aucun développement sans l'agriculture. Donc c'est une inconscience collective. Mais oui, c'est une inconscience collective. Nous-mêmes, là, moi et toi, on ne nous a pas appris à aimer la terre. Mais nous avons des ministres. Non, mais ce n'est pas question de ministre. Ce n'est pas question de ministre. C'est d'abord le temps. C'est à nous. C'est à nous de sensibiliser. Moi, en tant qu'éducateur de masse, aujourd'hui, j'ai dit, écoutez, n'attends pas d'aller travailler au bureau. Il y a la terre. On peut commencer par la terre. Et là où l'État peut nous aider, c'est maintenant de dire, bon voilà, nous avons des terres arables. Et j'aime bien le ministre d'État, dont vous mettez sa photo là. C'est quelqu'un de pragmatique et quelqu'un qui va faire quelque chose pour cette agriculture. Je le crois. Vous savez que c'est le premier des ministres d'agriculture qui occupe au rang de tous les ministres. C'est lui le premier de tous les ministres. Ministre d'État, donc après le premier ministre et les 4 vice-premier ministre, les VPM, c'est lui qui vient après. Il vient avant tout le monde. Mais son ministère, il n'y a pas de moyens. Il y aura des moyens. Non, pour l'année prochaine. C'est juste un protocolaire. Non. Pour l'année prochaine. Si vous regardez les budgets du côté de l'agriculture, il n'y a rien. Pour l'année prochaine, il est dans le plan du gouvernement à peu près à hauteur de 2 milliards. L'agriculture est à hauteur de 2 milliards. C'est pas du cosmétique, ça? Non. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi on a pris conscience que la classe moyenne sortira de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles. Vous savez que nous étions en Chine dernièrement, dont l'agriculture faisait partie de la base de notre mission en Chine. Et nous y retournons à la fin du mois pour présenter des produits finis de l'agriculture congolaise, pour maintenant pouvoir exporter en Chine. Notamment, nous avons le piment, le manioc, la moringa, plusieurs produits, le thé, café, cacao, que nous allons aller présenter, que nos Congolais aujourd'hui ont commencé à innover. Vous savez, vous verrez quand nous allons revenir de la Chine avec tous les produits que nous allons présenter à cette exhibition que nous allons en Chine du 26 au 30 novembre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une conscience de dire que par l'agriculture, on sortira cette classe moyenne. Président David Paul Olangui, président de la Chambre de commerce de la République démocratique nationale de la République démocratique du Congo, vous avez dit ici, je ne sais pas si c'est pour plaire le public, vous dites que vous irez présenter en Chine les produits finis. Du moment que moi et vous, nous savons qu'il y a un ministre de la Chambre de commerce, la RDC consomme les choses qui nous viennent de l'extérieur, même les piments, ça vient de là. Vous vous dites que non, nous en avons ici suffisamment pour aller donner aux gens. Oui. Ça, ce n'est pas un mensonge d'État. C'est un problème d'organisation. Aujourd'hui, si nous avons plus de produits importés, ce n'est pas la faute du Congolais. Le Congolais produit. Le 3/4 des Congolais... Attends un peu. Les 3/4 des Congolais ne mangent pas des produits importés. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez les importations, écoutez-moi très bien, les importations, c'est dans les grands centres urbains. Mais dans nos campagnes, dans nos villages où il y a des masses, c'est avec nos produits que les gens vivent. Il y a nos produits qui pourrissent à l'intérieur du pays. Les 3/4 des Congolais ne vivent pas des produits importés. Mais si vous allez dans les fins fonds, vous allez voir les Chinois, les Indiens, les supermarchés un peu partout. On vend tout là-bas. C'est ça que j'ai dit. Mais ça a commencé quand? Revenons d'abord à ceci. J'ai dit ceci. Le gouvernement, quand nous aurons cette production, parce qu'aujourd'hui nous nous battons pour quoi? Pour qu'il y ait maintenant une grande production de tous les produits de base que nous consommons en RDC. Une fois que... Les premières nécessités. Une fois que ces produits de base, nous aurons une grande production, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, le gouvernement nous rendra des comptes. Quitte à augmenter les tarifs douaniers pour les importations, pour les produits qui sont autosuffisants en République démocratique du Congo. On le fait partout. C'est-à-dire qu'on le fait partout mais au moment où vous n'êtes pas encore autosuffisant, en ce moment-là, on permet des importations. Mais lorsque nous serons autosuffisants, l'État mettra des mesures draconiennes pour permettre maintenant à ces hommes et ces femmes-là. Mais aujourd'hui, nous avions eu un problème. Et je le répète. Parce que ce sont des problèmes que si nous n'en parlons pas et nous ne prenons pas conscience dans tous les secteurs, que ce soit le secteur du pétrole ou le secteur de tout ça, ce sont les étrangers qui nous tiennent en otage. Alors,
je vais jeter là. Je reviens à ceci. Pourquoi à un moment donné l'agriculture ne marchait pas et on n'a pas encouragé l'agriculture? Parce que la plupart des hommes qui tiennent l'économie, l'agriculture pour eux est un ennemi. Parce qu'eux, ils sont dans l'importation. Qui dit produire au Congo, dit la fin des importations. Et eux, c'est dans les importations. Et ils ont tout. Ils ont les banques, ils ont tout avec eux. Donc aujourd'hui, il est temps de prendre conscience d'abord de dire, bon voilà, on n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières, mais nous sommes là pour faire le contraire. Et faire le contraire, c'est quoi? C'est permettre à ce que cette petite agricultrice, ce petit agriculteur-là, c'est de l'aider. Comment mieux produire? Comment les encadrer pour qu'ils produisent des produits qui vont permettre à ce que nous les consommons? Alors, autant de questions du public, nous reste quelques minutes. Salut mon frère Delphin, je ne savais pas que Papa Olangi, il était aussi président de la Chambre de commerce du Congo, mais j'aimerais savoir si l'air structure peut peser pour que à la fin de cette année, au mois de décembre, que le produit de première nécessité ne puisse pas augmenter, qu'on n'augmente pas les prix. Oui. C'est une question aujourd'hui. Vous avez les prérogatives, vous pouvez les faire, plaider pour que... Nous plaidons. De toute façon, nous sommes partenaires de la plupart de tous les ministères. Le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, nous sommes tous des partenaires. Et aujourd'hui, nous voulons quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une politique qui permet aujourd'hui l'émergence des PME et PMI congolaises. L'État doit mettre en marge tous ces mécanismes pour permettre à ce Congolais-là qui produit aujourd'hui, mais qui se sont délaissés. Et aujourd'hui, nous pouvons influencer sur les prix. Parce qu'aujourd'hui, les prix, aujourd'hui, on nous impose des prix. Oui. Parce qu'ils vont vous dire, voilà, on a augmenté les tarifs douaniers. Voilà pourquoi nous augmentons les prix. Ainsi de suite. Récemment, j'ai vu l'ananas à 82 000 francs dans un supermarché. Ça a scandalisé les gens. Oui, mais quand tu vas à Kananga, il coûte moins que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel, les produits sont là. C'est un problème d'évacuation, c'est un problème de transport, mais nous pouvons faire mieux. Et pour cela, si nous, d'abord le secteur privé, nous comprenons que c'est nous qui créons de la richesse, organisons-nous et l'État viendra en aide, viendra nous soutenir. Alors, répondez aux questions. Monsieur David Olangi, y a-t-il une différence entre l'ANAPI et la Chambre de commerce? Oui, il y a une différence. L'ANAPI, elle est là pour promouvoir l'investissement en RDC. Mais la Chambre de commerce est là pour encadrer les entrepreneurs congolais. C'est un ensemble d'entrepreneurs congolais qui se sont mis ensemble pour travailler ensemble et pour faire du commerce ensemble. Et comme nous le disons, l'union fait la force. Nous sommes regroupés. D'abord, pour sortir le Congolais de l'informel. Parce qu'il y a 90%, vous savez que 90% font des activités économiques, mais ils sont dans l'informel. Et nous, en tant que Chambre de commerce, nous avons favorisé la réintégration de tous ces hommes et ces femmes qui étaient dans la rue, mais aujourd'hui, chacun a son document administratif. Ça, c'est une des premières réussites de la Chambre de commerce. Nous avons pu quand même aujourd'hui booster des Congolais et des Congolaises qui n'avaient jamais connu qu'il fallait avoir un document administratif, mais aujourd'hui, avec la formation, avec l'éducation, ils ont des documents administratifs, ils sont reconnus par l'État. Alors, M. David Olangi, s'il vous plaît, entre la Chambre de commerce et la FEC, qu'est-ce qui prime? La FEC. Les entreprises membres de la Chambre de commerce sont membres de la FEC. Sont membres de la FEC. Nous nous regroupons. Aujourd'hui, vous savez, la FEC aurait pu être très puissante dans ce pays s'il y avait une unité, surtout des Congolais. Mais nous avons compris que beaucoup ont été découragés parce qu'ils ont été déçus de la FEC. Voilà pourquoi. Mais nous sommes toujours membres de la FEC, mais nous avons compris qu'avec la FEC, c'est un conglomérat des hommes et des femmes qui ont pris en otage cet organisme et dans lequel les petites et moyennes entreprises ne se retrouvent pas. Voilà. Salut Monsieur Delphin, j'aime bien ton émission, mais j'aimerais poser la question à notre président. Pourquoi les Congolais, leur supermarché, ne persiste pas pendant des ans, mais quand les étrangers arrivent, c'est leur supermarché qui nous fait nourrir? Je dis ceci, nous n'avons eu qu'un seul grand supermarché, je crois qu'à l'époque c'était Peloustor. Peloustor. Nous avons connu Peloustor. Vous savez... c'est tombé en faillite, hein, ça n'existe plus. Oui, mais il y a à Kitambo, il y a... C'était un peu partout, mais c'est tombé en faillite. Money Shop. Il y a Money Shop à Kitambo qui continue, c'est toujours la famille Ndombasi qui est toujours propriétaire. Donc, nous disons ceci, vous savez, quand nous comprendrons qu'il est temps d'une émergence d'une classe
moyenne et d'une classe d'affaires congolaise. L'État doit mettre en place cela. Okay. Je reviens, nous sommes en 2000. Nous sommes au Nigeria. Le président Obasanjo, qui a été élu en 1999, prend une décision forte en disant « Je veux que les secteurs clés, que ce soit des Nigérians qui les dirigent. » Il a appelé les grands hommes, il a dit « Toi, tu es dans quoi? Moi, je suis dans le commerce, dans la négoce, dans l'import-export. Ok, l'État va te faciliter, tu deviendras le numéro 1. Moi, je suis dans ceci, dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. » Et c'est ainsi que l'État nigérian, aujourd'hui, nous parlons, même dans le secteur bancaire, dans tous les secteurs, les Nigériens ont émergé. Parce que l'État il y a eu une volonté politique d'accompagner le secteur privé. Et c'est ça que nous demandons. Quand le président de la République est arrivé, il dit « Je ferai des Congolais des millionnaires ». Il ferait des Congolais des millionnaires, mais c'est en travaillant. C'est que dans les secteurs d'activité, dans chaque secteur d'activité, il y aura un Congolais qui a émergé quelque part. Prenons dans le cas même du commerce général. Il y a eu des Congolais. À l'époque, nous connaissions des Congolais qui étaient puissants dans ces domaines-là. Les Kansebou, il y a plusieurs. Les Tanguy, les Lengelo, les Papas, les Beba, tout ça, voilà, tout ça. Donc, c'est pour dire que le Congolais sait faire du commerce. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut une volonté politique pour dire, est-ce que nous voulons l'émergence de l'entrepreneuriat congolais? C'est ça même la dernière question ici. Quelqu'un vous pose la question. Vous pouvez avoir les bonnes intentions. S'il n'y a pas une volonté politique, vous risquerez à vous heurter. Est-ce aujourd'hui le chef de l'État vous accompagne, votre chambre de commerce? Nous étions en Chine avec le conseiller spécial en charge des suivis de projet. Ça s'est très bien passé. Et les retombées même que nous retournons en Chine, là, c'est grâce au chef de l'État. Aujourd'hui, nous repartons en Chine en nous-mêmes, pas avec les politiques, mais nous partons nous-mêmes entrepreneurs pour aller signer des contrats avec des Chinois. Donc, l'État nous a accompagnés. Et nous sommes convaincus que ce n'est qu'un début. Parce que je suis convaincu que dans les 4 ans, les 4 prochaines années, vous verrez des Congolais émerger dans plusieurs secteurs. Alors, supporter... Et notamment la banque. Parce que c'est là où nous voulons qu'il y ait maintenant... Le seul Congolais qui avait sa banque, on lui a obligé de la vendre. C'était le papa Kindelou qui avait la bêtise. À l'époque, on avait au moins cette banque-là qui a fait du bien à beaucoup de Congolais. Alors, la dernière question, cette question, vous pouvez la répondre ou pas, tout dépend de vous parce que les gens attendaient. J'avais reçu l'évangéliste Roger Baka ici, qui vous aime beaucoup, hein, mais il avait fait un constat ensemble avec le public. Vous avez organisé le sommet de l'unité. Mais ce qui était un peu remarquant, c'est que le jour en question, vous n'étiez pas là. C'était un sommet de l'unité sans l'unanimité, où il y avait l'unité en réalité. Non, il y avait l'unité. D'abord, je salue au passage l'archevêque président Ejiba Mampia, pour dire que moi, j'étais pris par d'autres activités qui... Vous savez, je revenais de la Chine, je suis allé en Angola pour poursuivre la mission de la Chine, donc j'étais un peu pris par ça. Mais de loin, et vous-même, vous avez reçu mon directeur de cabinet ici, qui a défendu cette cause. Donc David, nous avons, voilà, Daniel Katen. Donc nous étions là. On n'a pas besoin de s'afficher pour dire que nous sommes dans l'unité. Même dans l'ombre. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus l'ombre. Mais l'ombre fait partie aussi des stratégies. J'étais dans l'ombre, mais j'ai quand même œuvré pour l'unité. Et je veux continuer à œuvrer pour cette unité. D'ailleurs, la preuve, nous allons honorer bientôt un des grands patriarches de l'église du Congo, de Lubumbashi, le pasteur Lokusa. Nous allons, tout ça, c'est tout dans cet cas d'unité, et nous allons l'honorer pour se souvenir de lui et de tous ces bienfaits qu'il avait fait pour l'église ici en RDC. Merci. L'évêque général de l'église du Réveil du Congo, David Paul Olangi, nous salue également. Les représentants légaux, Papa Ejiba Mapia, là où il est. Et aussi, je précise que vous êtes président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, aussi vice-président de la Fondation Olangi Oshwe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission est déjà sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Une autre RDC est possible. Vous pouvez laisser vos commentaires. Il va lire et il va vous répondre. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, mon réalisateur, M. Massounda, et à la régie finale, M. Toussaint, qui était là. Restez fidèles au programme. Au revoir. Le nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter.
Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la